Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop en joie de faire cette vidéo parce que comme tu as pu le voir dans le titre, je refais des trucs à mes cheveux. Alors là, il faut savoir que je me marie dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Normalement, au moment où je vais la poster, je serai déjà mariée. Et du coup, j'ai une vision très précise de ce que je veux en termes de coiffure, coloration pour ce mariage. Du coup, là, j'ai été chez la coiffeuse la semaine passée et j'ai eu la coupe que je voulais. Donc, c'est un espèce de wolf cut un peu dégradé, quoi. Tout simplement. Et j'ai un restant sur mes cheveux. Alors, je sais pas si on va y voir. En plus, je suis fatiguée, donc je vous avoue que je vois pas bien le retour. Alors que vous êtes juste devant moi, mais c'est un peu galère, la fatigue. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça pendant que je suis fatiguée? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le moment que j'ai choisi pour le faire, parce que je vous avoue que du coup, bon, dans tous les cas, elle y verra avant le mariage, mais j'aimerais bien faire, entre guillemets, la surprise à mon amoureuse, en mode, là, elle est pas là ce soir, et j'aimerais que quand elle rentre, bam, j'ai mes cheveux de princesse, quoi. Donc là j'ai des restes de décoloration que j'avais fait il y a plus d'1 an. Et en fait pendant toute l'année je me suis amusée à mettre différentes couleurs sur ces petites pointes. Donc à la base quand j'ai été chez le coiffeur je voulais tout couper. Parce que je pensais que c'était abîmé. Et en fait elle m'a dit que c'était pas tant sensibilisé que ça. Donc on y garde et du coup ce que je vais faire c'est que je vais simplement venir mettre du violet sur les pointes. Voilà, donc un violet, j'ai ce qu'il faut normalement, faut que je vérifie, mais normalement j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, sur les petites pointes tout nettes, quitte à faire remonter un petit peu dans ma couleur naturelle. Donc moi je suis sur un châtain plutôt foncé, je suis pas brune mais je suis pas non plus châtain clair, on va dire châtain foncé. Voilà, et tout ça, ça c'est ma couleur naturelle, voilà, sinon... Voilà, et ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est en fait, ça fait longtemps que je veux faire ça en plus, donc je me dis c'est vraiment l'occasion, c'est de faire en fait ces mèches-là violettes, entièrement violettes. Donc pour faire du entièrement violet, il faut que je décolore. Voilà, donc aujourd'hui ça va être décoloration, coloration violette pour le programme de cette vidéo. Donc je sais pas exactement à quelle hauteur je me regarde à côté parce que j'ai mon miroir. En fait vous êtes dans mon placard qui a littéralement 2 portes miroirs. Et du coup il y a un côté où vous êtes dedans et il y a un côté où j'ai mon miroir. Donc je me regarde parce qu'il faut que je voie un petit peu ce que je vous dis. Du coup tout ce qui est au fond je vais pas y toucher mais je sais pas exactement la démarcation que je veux pour la décoloration. Sachant que je trouve ça quand même hyper stylé quand ça remonte haut. Et en même temps, je me dis, quand ça va repousser, ça va me saouler. Donc, il faut que je fasse un espèce de mini compromis et que je sache ce que je veux pour que quand ça repousse, ça soit beau. Parce que je pense pas que je m'amuserai souvent à faire l'entièreté de la mèche. Je pense que je ferai juste des petites retouches à mes pointes quand ça poussera. Là, c'est vraiment que j'ai envie que ça soit propre pour le mariage. Et je me dis, dans 15 jours, ça aura pas beaucoup repoussé. Donc, ça sera toujours assez sympa. Mais sur du long terme, je suis pas sûre que j'y garde toute la partie jusqu'aux racines. Donc je vais faire la petite démarcation et puis on se retrouve juste après. Du coup voilà, là j'ai pris les cheveux que je voudrais entièrement décolorer. Donc là je me dis ça peut être sympa parce que ça va entièrement encadrer mon visage, mais c'est pas les mèches les plus longues, j'ai des cheveux un peu plus longs. Bon là ça donne vraiment rien, je suis vraiment dégueulasse, c'est pas grave, c'est ok. Mais du coup c'est ça que je vais décolorer. J'essaie vraiment d'être raisonnable parce que une fois que vous faites une potion de cheveux, en tout cas moi que je me fais une petite potion de cheveux, j'ai envie d'en foutre partout. Mais là c'est de la décoloration donc on va pas rigoler. Normalement c'est une quantité d'oxydant, donc moi j'ai du 30 et du 20. Donc je pense que je vais... Qu'est-ce que je fais? Attendez, il faut que je regarde si j'ai du violet. Bon, en toute honnêteté j'ai 15 000 violets, donc je pense que je vais tout mélanger. Donc j'ai un violet qui tire plutôt sur le rouge. J'ai un lavande, je me souviens dans mes souvenirs que ça avait pas du tout tenu. Et j'ai un lilas. Et je crois que le lilas, c'est ce qui serait le plus sympa. De toute façon, c'est du semi-permanent. Donc je me dis, si vraiment c'est cata, je lave. Et je refais correctement. Mais à moins que je parte que sur du lilas. On va partir sur que du lilas, on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon, j'ai la coloration. Donc c'est du semi-permanent. Si jamais pour info, ça tient plutôt bien. C'est vegan, c'est cruelty free et c'est du semi-permanent, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ammoniac dedans et que ça tient pas sur la longueur. Donc si vous voulez une vraie coloration, partez pas là-dessus, mais si vous voulez un petit truc pour essayer un petit peu quelques mois, partez là-dessus, c'est très bien. Mais je ne suis toujours pas coiffeuse. Voilà, si vous avez vu mes précédentes vidéos coloration, décoloration,
expérimentation capillaire tout simplement. Je l'ai déjà dit, je suis pas coiffeuse, moi j'ai le CAP petite enfance et je suis surveillante de nuit, donc pas du tout des capacités coloristes, mais ma tête est mon meilleur carnet de brouillon finalement pour faire tout ça. Et je me dis que vu que dans 2 semaines je me marie, si je dois rattraper quelque chose, j'ai toujours la possibilité dans les 15 jours de dire coucou coiffeuse, est-ce que tu peux me rattraper le bazar? Je pense en vrai qu'on va bien s'en sortir, mais je sais que je le fais maintenant, comme ça au moins j'ai 15 jours pour au cas où. Donc bref, du coup voilà, j'ai pris on va dire largeur de mon oreille pour que à la fois ça passe devant et à la fois ça passe derrière pour que ce soit un peu mignon. Donc on va décolorer ça. Donc comme je disais, je les ai perdus. C'est par exemple, enfin, comment dire, c'est une dose de ça et 2 doses de poudre décolorante. Donc moi j'ai du 20 et du 30, donc je vais faire moitié-moitié. Je vais aller faire ça sur une balance de cuisine pour être quand même pas trop à la When Again Beast to Fly. Je vais pas vous prendre avec moi parce que en fait ça sert à rien, c'est pas non plus le truc le plus esthétique du monde de voir quelqu'un, quoique moi j'aime bien, je trouve ça un petit peu satisfaisant. Oui bon, vous venez alors. On se retrouve du coup dans ma cuisine, j'ai mis le petit pot sur la balance, je tare tout ça et du coup on va mettre, je sais pas quelle dose mettre par contre, c'est vraiment à la When Again. Je vais mettre 10 de ça je pense, 10 de 30, d'accord ça sera 15 du coup. Quoique ça doit être plus de crème, je sais plus, je dis de la merde je crois. Hop. Tac, et du coup, ouais non c'est l'inverse en fait. Faut que je mette 30 de chaque. Non, on va déjà mettre la poudre, je prends en 2 fois s'il faut. Là c'est de la poudre 7 tons, je pense que ça devrait aller. Donc tard, non c'est 30, 15. Hop, tac. On referme tout de suite. Donc là, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai juste 2 mèches à décolorer. Donc ça ira bien. Donc là, j'ai mis 30 g de liquide, enfin de crème décolorante et du coup 15 g de poudre décolorante. Voilà. Donc là, j'ai ma préparation. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais y mettre sur ma tête. Je vais vous filmer tout ça, mais je vous mettrai en accéléré. Et on se retrouve juste après en face cam pour que je vous papote un petit peu. Petit truc en plus, ce qui peut être pas mal quand on fait ce genre de truc, c'est de se badigeonner les endroits qui touchent la peau pour éviter que ça machine. Vraiment le top c'est de la vaseline, un corps gras. Donc moi je vais mettre de l'huile de coco. Moi c'est celle que je trouve à Action je crois, tout simplement. Et un vieux t-shirt bien évidemment. Et des gants tout simplement. Des gants, on commence par les longueurs, ce qui fait que la décoloration prend, c'est également la chaleur. Et aux racines, il y a la chaleur du corps qui fait que ça prend plus rapidement. Et vu que je ne veux pas non plus détruire mes racines, je vais commencer par mes longueurs pour décolorer. On rappelle que je ne suis toujours pas coiffeuse, mais j'ai quelques tips quand même. Parce que voilà. Et mon petit podcast, si jamais ça vous intéresse, moi j'aime beaucoup les podcasts. Là c'est sur c'est Méta de Choc, c'est un podcast sur la métacognition. Donc qu'est-ce que la métacognition? C'est pourquoi on pense ce qu'on pense. Donc c'est hyper intéressant, ça parle surtout des croyances, notamment liées au New Age. Et là, le podcast que je suis en train d'écouter, il est hyper bien. J'ai commencé dans la voiture en rentrant de mon concert de la Star Academy, c'était génial. Et l'intitulé c'est pourquoi est-ce que le New Age cible principalement les femmes, parce que y a des croyances qui sont quand même hyper genrées, et c'est vrai que le New Age, tout ce qui est lithothérapie etc, les femmes on est un peu plus pas impactées, mais il y a des questions sociétales de genre qui sont hyper intéressantes. Du coup c'est ça que j'écoute actuellement, et c'est pour ça que je vous abandonne et que je vais juste écouter mon podcast et que vous aurez l'accéléré avec une jolie musique.
Du coup, ça fait 15-20 minutes que j'ai posé mes longueurs. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire mes racines, du coup. C'est en train de virer au rose, les gars. Bon, après, c'est pour mettre du violet. C'est pas très grave. Non, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi ça sort en rose? Donc là, je vais venir faire les racines. Il faut que je me concentre parce que du coup, il faut vraiment que je fasse que mes racines que je veux. D'ailleurs, j'ai une mèche là qui me casse les pieds. Hop, voilà. Hop, donc du coup, oui, que mes petites racines nettes. Donc là, je vais laisser 15-20 minutes. Et je vous retrouve après pour voir un petit peu comment ça a pris avant de rincer. De toute façon, ça sera forcément avec des reflets jaunes parce que, on va pas se mentir, un 7 tons, ça va jamais faire du blanc. Et je connais à peu près mes cheveux et je sais que ça va pas faire blanc. Donc voilà. Mais ça sera déjà mieux que rien. Hop. J'ai déjà me rincé la tête, tout ça. Les gants, je vais les enlever parce que dans tous les cas, après, je vais pas les réutiliser parce que... Ah si, pour la coloration. Bah, je prendrai d'autres gants, c'est pas grave. Quoique. Ouais, je vais laver mes gants et on se retrouve après, quoi. Heureux. Du coup, là, ça fait 10-15 minutes que j'ai mis les racines. En vrai, ça me semble assez clair pour faire ce que je veux faire. Donc on va arrêter ici, parce que de toute façon ça me gratte et franchement c'est pas agréable. Donc c'est, je pense, assez clair, je sais pas si vous y verrez. Là je vais rincer et du coup en profiter pour me laver l'entièreté de la tête, parce que du coup pour appliquer ça c'est sur cheveux propres. Donc voilà, je vais me laver la tête, rincer la décolo. Je suis trop contente parce qu'il me reste du shampoing violet. Alors ça, je vous avoue que j'aurais jamais pensé. Donc ce qui va venir légèrement atténuer un petit peu le côté jaune de la décoloration. Après, on va pas se mentir, hein, c'est du LCF, c'est pas du produit de professionnel. Ça restera jaune dans tous les cas. Le côté rose me chiffonne un peu parce que je comprends pas pourquoi ça remonte aussi haut. Sachant que j'avais que les pointes, enfin je comprends pas. Donc bref, c'est pas grave. Sûrement que j'avais peut-être trop monté une fois avec ma coloration et que c'est ce qui reste. Donc voilà. Mais je vais rincer tout ça, déjaunir, me laver les cheveux et du coup on se retrouve après pour la coloration. Hop, me revoilà. Du coup j'ai lavé mes cheveux. Alors vous voyez, ça sera vraiment très discret, hein. Parce que du coup, j'ai quand même plus de mèches qui sont ici, qui vont recouvrir. Mais ce sera, voilà, pile comme j'aime. Donc, on va venir reséparer. Bon, du mieux que je peux, parce que de toute façon, c'est pas grave s'il y a du violet un peu partout. C'est presque beau comme ça, en vrai. Finalement. Hop, donc ceux de dessus, de toute façon, on ne veut pas. Hop. Ah oui, mais après, ce qui est chiant... Oh putain, ça va être chiant, ça va être chiant. J'aurais dû mettre des élastiques. Parce que du coup, là, le violet, il faut que je le mette à la fois sur ce que je viens de décolorer et à la fois, vous voyez le bordel, c'est pas grave, c'est ok. Et à la fois mes petites mèches, mes petites longueurs, quoi. Donc, ça va être chiant. Je sépare tout ça et je reviens. Bon, j'ai séparé comme j'ai pu parce que j'ai oublié que faire des colorations seule, c'est cool, mais du coup, ça c'est compliqué. Je vois pas si j'ai tout pris, donc j'ai pris des cheveux bruns, enfin châtains, parce qu'en fait, c'est trop chiant de tout séparer. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux que ça soit un peu violet et que ça soit tout bien pris, le clair. On va remettre les petits gants. En vrai, là, j'espère que ça va bien prendre parce que, enfin, je veux que ça soit violet, quoi. Enfin, voilà.
Le but c'est pas que ça soit pas violet. Donc hop, donc je pense que j'en mets pas mal. Hop. Et ma vidéo qui clignote, c'est super. Je commence un petit peu, je vais vous brancher, je finis, je vous montre après. Ça va le faire. Ah, ça prend rien, ça me saoule. Bon, je suis désolée, vous ne verrez pas cette étape, désolée, ma caméra clignote. Du coup, ma caméra a chargé, donc je peux vous filmer. Là, j'ai coloré du coup mes cheveux. Ça sentait mauvais parce que Enfin, ça sentait mauvais, c'était mal parti. Parce que la coloration que j'ai mis au début, elle partait un peu dans le bleu, mais bleu, et du coup, plus le jaune un peu de ma décoloration, ça faisait un peu vert. Donc je me suis dit, oulala. Donc du coup, j'ai mis du violet qui tirait un peu sur le rouge pour venir un petit peu réchauffer tout ça parce que c'était un peu la cata. Et ensuite j'ai galéré pour m'en mettre sur les pointes sans en mettre trop partout, mais je pense que je suis remontée un petit peu haut. Après c'est pas grave, c'est bientôt l'été, d'avoir les cheveux un peu violets ça me dérange pas plus que ça. Donc du coup voilà, alors je pense que là ça rendra pas beaucoup en caméra. Donc je vais passer à la douche et on se retrouve juste après. Du coup j'ai été à la douche, je suis vêtue de mon plus beau pyjama. On va découvrir ensemble parce que je vous avoue que j'ai toujours pas vu ce que ça donne. Hop. MDR, je crois que ça se voit presque pas. Alors attendez, parce que c'est peut-être parce que c'est foncé. Oui, non, en vrai ça se voit, mais c'est très discret. Je sais pas si vous voyez. Oh, je pense qu'il vaut mieux que je sèche et que je vous montre après. Après, il y a des endroits, ça fait quand même plus rose que violet. Mi-figue, mi-raisin pour l'instant. Après, je voulais quelque chose de discret et c'est discret. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas exactement ce qu'on voulait finalement? Mais je pense qu'à chaque fois, je veux que ça soit discret. Mais j'aime bien quand ça pète quand même. Bon, après, l'avantage, c'est qu'au moins, s'il faut, je repasserai par-dessus, quoi. Mais ça a l'air quand même d'être assez clair à certains endroits. Donc c'est plutôt cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je viens m'appliquer de la crème pour cheveux ondulés de chez Redken. C'était à ma meuf quand elle avait encore sa permanente, même si elle l'a toujours, mais ses cheveux sont incroyables. Mais du coup, elle mettait ça au début. Là, elle le met plus. Et moi, je sais que mes cheveux sont souples. Donc en fait, si je les aide un peu, ils ondulent. Donc voilà, c'est ce que je rêve dans ma vie. Donc je vais venir appliquer ça et je vais venir pré-sécher un petit peu. Alors pas sécher à fond la caisse, mais sécher un petit peu pour voir le résultat tout simplement. Parce que ça m'intrigue quand même pas mal. Donc je fais mon petit brush et puis on se retrouve juste après. Du coup j'ai pré-séché mes cheveux. Alors on va pas voir, mais je suis plutôt contente parce que c'est vraiment discret. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. En fait, je pense que c'est la luminosité. La luminosité blanche comme ça de salle de bain, je pense que c'est pas ouf. Je vous ferai un plan demain au soleil s'il fait beau. De toute façon, le temps que je fasse le montage et tout, cette vidéo ne sortira pas tout de suite. Donc il y a moyen que je trouve des moments où le soleil il rend service à ma chevelure. Du coup, je suis assez contente parce que c'est discret, mais ça se voit quand même. Voilà, après, on dirait presque pas que je les ai décolorés. Je trouve le foncé, il a pris vraiment foncé. Donc écoutez, au moins ça tiendra peut-être plus longtemps. Donc ouais, je vous fais des petits plans au soleil et puis voilà. Et on est le lendemain, donc là je suis vraiment face à une fenêtre pour que vous voyez vraiment la couleur à la lumière du jour, mais c'est presque trop intense. Du coup voilà ce que ça donne de façon un peu moins brutale devant la lumière. Du coup on est quand même sur quelque chose qui est assez mimi, j'aime beaucoup en vrai le résultat final. J'aime beaucoup aussi ma coupe qui donne du coup un peu plus de volume, ça fait un peu moins... J'aime pas quand c'est trop bien coiffé, moi j'aime bien quand il y a du volume et qu'il y a de la texture, qu'on va dire ça comme ça. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite une jolie journée, soyez au nu à toi, des bisous!